Comme ça, le matriarcat québécois, c'est pas dans vos cordes. Ouais. Non, les exemples, ça court pas les rues dans mon bout. Comment? Les exemples, ça court pas les rues dans mon bout. Ouais. Vous n'avez pas beaucoup de respect pour un homme à quatre pattes devant une femme. Non, aucunement. Ouais, là, dans une société principalement matriarcale, vous allez avoir un problème. Oui, mais Doc, Ouais, là-dessus, puis je veux vraiment, c'est pur, là, ma question. Mais le problème, c'est le matriarcat ou c'est le pas de couille d'homme qui se met à quatre pattes? Tu sais, il texte tout au tango, là. Tu sais, un homme qui se met à quatre pattes, là. Mais oui, mais il aime se faire vider la poche assez régulièrement. Il n'y a pas d'autre façon. Dans un système matriarcal, si tu veux te faire vider la poche, sur une base assez régulière, il faut que tu te tiennes à quatre pattes. Ben moi, je pense que vous aimeriez plus vous priver de sexe, prendre un bout que de vous mettre à quatre pattes. Là. Tu sais, il y a différents types d'hommes à quatre pattes. Et moi, je... Non, mais tu sais, Doc, là, c'est pas tous les hommes qui vont se mettre à quatre pattes. Là. Ouais, il y en a qui se sentent à quatre pattes beaucoup plus facilement. Je préfère une femme qui est capable d'un rapport égalitaire à une matriarche. Les matriarches, je les laisse très généreux. C'est ça qu'on parle. Il y a une mère matriarche, OK? Mais il y a un père mou. Il y a les deux, il y a le jackpot. Là. Exact. Il n'est pas mou. Et vous ne comprenez pas l'affaire. C'est que dans une société principalement matriarcale, un homme qui veut un service sexuel, une bonne vidange sexuelle régulière, qu'on appelle de l'hygiène sexuelle masculine, doit se tenir à quatre pattes devant une femme s'il veut sa vidange la moindrement régulièrement. Okay. Mais un homme debout, ça se peut-tu qu'il fasse des meilleurs choix de femme? Un homme qui est capable de se tenir debout va peut-être trouver une femme qui n'est pas germaine? Non, dans une société principalement matriarcale, ce n'est pas une bonne idée. Et M. Alexis le sait, il a mi-quarantaine. Mais combien de fois? Bon, en passant, j'arrête ici, mais ça ne veut pas dire que je vous donne raison. Mais on va avancer. Fait que continuez, Alexis, et continuez, Doc. Monsieur Alexis. Je voulais que ça soit écrit dans le dossier de la cour. OK. Monsieur Alexis. Oui. À l'heure actuelle, vous avez eu combien de partenaires? Wow, au-dessus d'une centaine. Sur les 100, quel est le pourcentage de celles-ci qui exigeaient une attitude servile de votre part? Pas beaucoup. Si tu me demandes un nombre, je ne pourrais pas te dire de nombre. Si vous me demandez Est-ce que combien. vous savez ce qu'est une attitude servile? Ben, faire ce qu'ils veulent, le cas de volonté. Oui. Bon, c'est ça que je pensais. Je pourrais peut-être te dire, pas tant que ça. Si vous voyez, en me fréquentant, que s'il s'en allait vers ça ne marchait pas de toute façon. Mais souvent, il disait que j'étais trop dur. C'est souvent ça qui m'apportait s'il y avait quelque chose à me reprocher. Fait que s'il essayait de me rendre servile, peut-être pas justement qu'il me servait ça tout de suite. T'es trop dur. Fait que, Est-ce qu'il est possible que, compte tenu de votre enfance, vous ayez de la difficulté à détecter une matriarche, une future matriarche, une femme qui est incapable d'un rapport égalitaire? Oui, tout est possible. C'est possible. Mais tu sais, sur tous les partenaires que je peux avoir eus, c'est sûr qu'il n'y a pas eu juste ça non plus. Tu sais, j'ai vraiment vu tous les styles. Là. Comment pouvez-vous voir le style d'une femme après une copulation, deux copulations ou trois copulations? Bon, il y a eu beaucoup plus que ça aussi. Il y a eu quelques mois. Tu sais, j'ai quand même la quarantaine. En ayant plusieurs petites fréquentations, ça me donne le temps de voir. Non. Non? Ça ne vous donne pas de temps. Non. Quelques mois, oubliez ça. Moi, je pensais que oui. Là. Non. Alors là, vous êtes brillant, vous utilisez l'approche de la méta-analyse.
qui consiste à additionner les résultats ou le nombre de personnes sur qui certaines expériences ont été faites. OK. Exemple, 10 petites études avec 10 sur 10 candidats. La méta-analyse, ça fait 100 candidats. Et là, le résultat devient beaucoup plus probable. OK. Vous êtes brillant, maudit, vous utilisez l'approche méta-analytique. Ouais, j'avoue que j'analyse Malheureusement, beaucoup. pardon? J'analyse beaucoup, effectivement. Oui. Vous avez complété quoi comme scolarité? Ah, j'ai rien qu'un secondaire 4, mais j'ai plusieurs DEP et puis AEC. Ah ouais, plusieurs, ça veut dire combien? 4. Oh, en quoi? Allez-y. Investigation privée, soudeur, réparation d'appareils électroniques, soutien informatique. Ouais. Mais Doc, il y en a qui sont très bonnes pour camoufler. Là. Tu sais, comme des hommes violents, ce n'est pas la deuxième semaine qu'ils commencent à battre les conjointes. C'est la même affaire. Mais il y en a qui ne sont pas subtils chez les femmes. Là. Tu sais, autant il y en a qui sont bonnes pour cacher leur jeu longtemps, mais il y en a que ça prend 2 semaines puis tu le sais tout de suite. Là. Oui, mais ces fréquentations, est-ce que votre plus longue fréquentation a été combien de mois avec la main? Uniquement une? Ah, Votre c'est plus que des maximum de mois. temps? On pourrait Pardon? parler de 6 ans. Avez-vous fait vie commune avec elle? Oui, j'ai fait vie commune avec elle. Sur le même toit, combien de temps? Au moins 5 ans. Comment ça a tourné, cette relation-là? Parlez-nous de ça. Bon, c'est pas dans mes meilleures relations, disons, c'était plutôt amis ou quasiment frères et sœurs. À part coucher ensemble, il se passait pas grand-chose. Là. Non, C'était mais attendez un peu. Coucher ensemble ou Dormir copuler? dans le même lit. copulé. Copulé, puis dans ce temps-là, je potais pas mal. Fait que, tu sais, j'étais comme engourdi, et puis elle aussi. Fait que, Ah, bon! ça, début vingtaine, je dirais. Là, fait que peut-être de 20 à 25, c'est une période de ma vie que j'étais comme en suspens. Ah, ben vous n'étiez pas là. Exact. Bon, fait que là, il nous révèle, après 20 minutes, qu'il a été poteux un bout de temps. Ah oui, j'étais pas une dizaine d'années, là, peut-être de 15 à 25 ans à peu près. Là. Je buvais pas de vin à Wow! l'époque. Il n'y avait pas d'alcool à l'époque, c'était juste du pot. Juste du pot. Exact. Comme si c'était un moindre mal. Et maudit, on vient de loin, mon Alexis. Oui. Vous savez, vous avez tendance à éviter le monde. Vous avez tendance à vous isoler. Vous avez tendance à travailler en solo. Exact. C'est J'aime tout ça. moi, ça. J'aime ça. J'aime ça. Et je voulais aussi vous dire que j'ai fait vie commune avec 4 femmes, dans le fond, dans les femmes que j'ai fréquentées. Oui. Et ça s'est toujours bien passé, là, que je pense. Non, ben non. Où je me... Ben non. Ça a fini comment? Ça s'est toujours bien passé, M. Alexis. ça dépend à quelle fin Bon, vous parlez. oui, ça s'est toujours bien passé. Non. Alors, Je veux dire, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Vous avez eu, là, on est rendu à 5 vies communes. Hein? Exact. J'ai bien vu. 5 vies communes. Alors, vous allez nous dire comment ça a fini? On va y aller avec la terminaison, la fin de la relation. Comment ça a fini vos relations les 5 fois? Allez-y. Il y en a une, c'était, je vous dirais qu'on n'évoluait pas de la même façon, disons. Là. Oui. Il y en a une, c'est un décès. Puis, Il y en a une que c'est un décès par quoi? Décès d'un cancer. OK. Oui. Puis l'autre, encore une fois, c'est une question d'évolution. Quand j'avais arrêté de consommer ou l'autre qui restait dans le même pattern, moi, je voulais essayer de changer mon mode de vie. Oui. C'est une poteuse comme vous? Ouais, il y en a eu une que c'était une poteuse, l'autre qui buvait pas mal. Un autre Bon, qui était un peu elle trop. buvait du vin comme votre mère? Non, elle buvait plus des bières
de microbrasserie. Oui, ouais, elle avait du goût. Ouais, peut-être pour ça qu'elle était avec moi. Poteuse, un autre qui était possiblement alcoolique, et la cinquième, À 5 ans, c'est parce que j'étais tanné elle prenait des médicaments, puis quand elle les prenait, elle changeait de personnalité, puis ça me tapait ses nerfs. oups, une pilulée. Ouais, Qu'est-ce qu'elle prenait comme médicament, vous souvenez-vous? des espèces de vivances, je pense. Elle aspirait, je voyais sa mâchoire là, quand elle prenait ça. Là, puis, Hey, y a-t-il des médecins, des intervenantes qui pourraient écouter notre émission? Vous apprendriez des choses. Vivance, là, c'est du speed, calvaire. oui, ça Quelqu'un qui paraissait voyait que aller à Mont-Choix ouais, quand elle ouais, prenait du speed, elle venait folle. ça paraissait que c'était du speed. Là. Juste voir son comportement. Là. Sacré-pain, José. Le Vivance, c'est une amphétamine. C'est la même chose que le speed, qui est une amphétamine vendue sur la rue par les crottés. Excepté que le Vivance, c'est vendu par une compagnie pharmaceutique. C'est une amphétamine. C'est du speed légal. Peux-tu se passer le mot? Fait que quand tu apprenais ça, est-ce que ça augmentait son appétit sexuel, le Vivance? Non, on était pas mal pareil. Ça allait bien ce côté-là. Là. Puis quand je l'ai rencontrée, elle m'a fait part de ses antécédents quand elle en avait déjà pris, qu'elle avait arrêté tout ça. Puis que, Elle avait déjà pris quoi? Du speed ou du ouais, Vivance? des vivants, justement, pour l'aider avec son trouble Acheté sur le anxieux marché qu'elle disait, noir ou prescrit par un médecin? prescrit par un médecin. Puis un jour, je revenais de travailler, puis je la voyais, elle faisait la vaisselle, puis je voyais sa mâchoire aller, vu que là, je me suis posé des questions. Eh Puis oui. je l'ai questionné, voir si elle avait recommencé à prendre ses médicaments. Puis elle m'a dit oui, parce que j'avais reproché telle affaire avec là, ça a dégénéré à partir de là. Là. Eh boy, une poteuse, une alcoolique, Ouais, une sur le speed, une toxicomane. l'autre, c'était une fille de spiritualité pop. Là, Laquelle? La première, celle qui n'était pas compatible avec vous? L'avant-dernière, c'est C'est quoi ça, spiritualité pop? ouais, tout ce qui est trendy, New Age, mettons. C'est bien. Concrètement, Ouais. Elle a embarqué dans tout ce qui est les nouvelles vagues de méditation, yoga. Euh, ça peut être bien pour des personnes comme la religion peut l'être aussi pour d'autres, là, mais parce que c'est l'équilibre aussi qui est important là-dedans. Si c'est comme ta nouvelle religion, je trouve que c'est pas bien. Mais vous êtes yoga, en train. mais yoga, Ouais, là, ouais, elle peut pratiquer le yoga, mais c'était pas juste ça, là. C'est fallait qu'elle étirement, mange. c'est bon pour le corps. Ouais, ouais, c'est comme s'entraîner ou aller faire du jogging, mais c'était le trop, là. Tous ceux qui pratiquaient pas le yoga ils étaient dénigrés, ou tous ceux OK. qui voyaient pas la vie avec sa Et, zénitude, elle les dénigrait. Fait que pour moi, c'est le contraire d'être zen. et Ça marchait pas. qu'alliez-vous dire concernant ce qu'elle mangeait? Ah, ce qu'elle mangeait, c'était pareil pour sa nutrition, là, tu sais, elle mangeait bien, mais encore une fois, l'équilibre pour moi, c'était important. Fait que là, elle, c'était juste, tu sais, si je mettais un petit peu de poivre sur quelque chose, là, c'était des reproches ou c'était pas vraiment des reproches, mais des commentaires sans cesse. Là. Sur le poivre? Bon, sur n'importe quoi, là, sur le poivre ou En la fait, façon que je je cherchais fais. des prétextes là, pour vous Ouais, chicaner. ouais, t'as pas chicané, là. Moi, jamais chicané. Mais juste pour faire des petits commentaires. Des petits commentaires. Bon, là, vous êtes en train de construire votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire avec la piole? On va sûrement la revendre encore une fois. Là. Ce n'est pas votre première maison que vous construisez? Non, non, c'est pas que je construis, oui, mais que je rénove, non. Là. C'est Oups, la- attendez un peu. Vous avez dit tantôt que vous étiez en train de construire une maison. Oui, exact. Vous êtes, Je- vous êtes en train d'en construire une ou de la rénover? Celle-là, je l'ai construite, mais j'en ai rénové 3 avant elle. Ah, OK. Financièrement, vous êtes fait un peu d'argent? Bon, c'est moyen, financièrement. J'arrive correct, là, mais je suis pas riche, puis OK. je suis Vous pas faites pauvre, là. vous êtes Ouais, indépendant ouais, financièrement? exactement. Je gère mes affaires tout seul, puis ça va bien. Oui.
On va garder ça comme ça. Là, ça fait combien de temps que vous n'avez pas copulé, là? Ah, peut-être 3 semaines à peu près. 3 semaines? Comment vous gérez ça? Ça va bien. Racontez concrètement comment vous gérez ça. Ouais, je gère 3 ça de semaines, vous n'êtes façon. pas mis. Dites-moi pas que ça va bien. Non, je trouve que ça va quand même bien, oui. Je suis capable de Avez-vous m'en passer des 3 semaines à un assidus? mois. Avez-vous des Pardon? assidus ou bien c'est des nouvelles à chaque fois? Non, je n'ai pas bien assidu parce que on dirait que le côté assidu, ils veulent toujours aller plus loin, devenir un couple. Puis c'est là que je ne vais pas aller me rendre dans l'histoire de famille, puis d'enfants. J'aime ça quand on reste comme dans mon monde à moi, je pourrais dire. Dans votre monde. Exactement. Oui, c'est ça la tendance. C'est que la sexualité récréative n'a pas le même impact chez les hommes que chez les femmes. Un certain nombre de répétitions de copulation chez une femme, compte tenu de l'intimité du geste qui est différent. Ça crée des liens, je trouve, l'intimité. Fait que plus que je veux la copuler souvent, plus que le lien devient plus fort. De sa part à elle. Exact. Ça crée de l'attachement. Puis moi, c'est comme le contraire, mettons. Là. J'ai besoin de quelque chose de nouveau après. Je me tanne. On peut-tu généraliser là-dessus, Doc, au niveau des genres? L'homme, là, il peut copuler un à temps la même femme, puis ça va être bien correct. Tandis qu'après un an, la femme va s'attendre à recevoir une bague. Oui. Ben oui. Ben oui, il y a des différences de genre parce que le geste copulatoire, le coït, n'est pas l'équivalent d'un genre à l'autre. Il y en a un qui a un membre, puis il pénètre. Puis l'autre, d'un autre côté, elle vous est dites pénétrée. que l'homme, à partir du moment qu'il a pénétré une femme, la femme y appartient. Tu sais, c'est... Non, ça c'est la pulsion instinctive. C'est l'instinct que n'a pas M. Alexis. Êtes-vous jaloux, M. Alexis? Moi, je ne penserais pas, mais on m'avait déjà dit que oui. Non, mais vous, là, ben, écoutez, après ça. Moi, je te dirais non. Là. Bon, vous le Je me fous savez, pas mal de ça. 5 vies communes puis 100 partenaires. Vous le savez si vous êtes jaloux ou pas, voyons. Peu Ouais. importe ce qu'on vous dit. À l'âge que vous avez, commencé à vous développer une opinion de vous-même et non pas laisser ça aux autres. Vous réfléchissez, vous êtes capable, puis vous décidez si vous êtes jaloux ou pas. Avez-vous des comportements de jaloux ou vous n'en avez pas? Ouais, ça peut arriver. Bon, dans quelles circonstances? Donnez-nous des exemples. Ouais, je sais pas. Peut-être que, mettons, que j'aurais une blonde qui serait en train de texter avec d'autres gars, ça pourrait me fatiguer, mettons. Ah. Bon, elle manque de discrétion. Ouais, sinon, je veux dire, quand même, je la verrais avec d'autres hommes ou c'est 5 à 7 au travail avec des hommes, tu sais, je vis très bien avec ça. Là. Bon. Bien content. C'est important de mettre les bons mots. Ben oui, Il y a des hommes épais, mais il y a des femmes épaisses aussi. Je suis d'accord. J'ai été impliqué dans des dossiers d'expertise. En regardant la TV, assis au côté de son chum, de son conjoint, à texte un chum. Là, il met le doigt pour voir si c'est mouillé, tu sais. Réellement, là, sacré, c'est n'importe quoi. Je vous dis qu'il y en a des affaires. Ouf! Alors, M. Alexis, on s'en va où avec ça aujourd'hui? Racontez. Je ne sais pas trop. Là. Moi non plus. Je ne sais pas où je vais aller de plus après vous avoir parlé, j'avoue. Ouais. Je vais sûrement réécouter notre conversation, puis je verrai ensuite. Rappelez-nous un de ces quatre, dans quelques semaines. Décanter. Oui, c'est une bonne idée de prendre du recul. Puis vous verrez ce qui vous a interpellé, pas marqué, interpellé dans notre échange. Peut-être que revient. Hein? Interpellé, parfait. Oui. Bye. Puis vous nous rappelez dans quelques temps. Merci beaucoup. Bye. Oui.